Yo les postos, les postas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire de Liverpool face à Manchester City, 3-1 dans ce choc de championnat anglais qu'on attendait tous. Et très belle victoire de Liverpool contre Manchester City. Liverpool avec un jeu magnifique, intensité grandiose, un grand coach, un grand public, de grands joueurs. En tant que Parisien, on ne peut être que jaloux. Mais avant de parler de ce match et de faire ce débrief de ce match, comme vous le savez, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle No Feeling. La première vidéo est sortie aujourd'hui de présentation. Donc je vous invite à tous aller la voir, à tous aller vous abonner en masse, à liker, à partager, à commenter. Voilà, je vous la mets en description. Voilà, c'est la deuxième chaîne, ça parlera de sujets sérieux, de société, des choses de la vie, du quotidien. Donc voilà les postos, je compte sur vous mes abonnés pour tous aller vous abonner sur cette chaîne. No Feeling, le lien sera mis en description, donc je compte sur vous pour aller en masse et pour partager à tout va et pour vous abonner. Voilà les postos. Donc pour revenir au match, Liverpool franchement exceptionnel. Même si City a pas si mal joué que ça, mais l'équipe de Liverpool en soi, je ne vois pas qui va pouvoir aller les chercher en Ligue des Champions. Certes, sur un match, tout est possible. S'ils font une éventuelle finale ou demi-finale, on a vu déjà qu'ils ont été battus par Naples cette saison. Mais voilà, c'est impressionnant ce que dégage cette équipe, ce que dégagent ces joueurs. Déjà côté offensif, on voit que c'est exceptionnel avec Sadio Mané, buteur, Momo Salah, buteur, Firmino et des joueurs comme Alexandre Arnold, comme Fabinho qui a été extraordinaire et qui aurait pu signer au Paris Saint-Germain en 2017 pour seulement 40 millions, ça s'est pas fait. Et pour moi l'homme du match a été aussi, je voulais préciser, j'arrive jamais à dire son nom, Wijnaldum. Voilà, Wijnaldum a été exceptionnel. RMC disent que c'est Fabinho l'homme du match. Je suis pas d'accord avec eux, mais voilà, une grosse présence pour récupérer les ballons et de se projeter vers l'avant. Des passes précises et toujours dans le bon tempo. Le Néerlandais a régné au milieu de terrain. Voilà, faut le dire la vérité. Un gros travail dans la récupération qui a soulagé Liverpool dans les temps de City fort, on va dire. Il a été dans tous les bons coups de son équipe, que ce soit défensivement, offensivement, un match sérieux et appliqué, où son influence a été énormissime. Et quand tu vois l'équipe des Pays-Bas sur le papier, ça fait peur. Ça fait peur si tout le monde sait jouer ensemble. Mais voilà, sur le film du match, Liverpool, on va dire 100% d'efficacité. Et voilà, c'est les grands clubs. C'est les grands clubs. Mais moi, c'est l'intensité qui m'impressionne. Voilà, c'est peut-être la plus belle affiche qui existe aujourd'hui maintenant dans le foot mondial. Mais je suis désolé, moi, je veux bien être positif pour le Paris Saint-Germain. Et même pour les autres clubs, quand tu y réfléchis bien. Mais quand tu vois le niveau de jeu du Barça, du Real, du Paris Saint-Germain, du Bayern de Munich, de l'Atlético Madrid, de la Juventus, même de City, qui a beaucoup de mal en ce début de saison, franchement, Liverpool est le grand favori en Ligue des Champions. Voilà, efficacité à toute épreuve. Quand tu vois des Sadio Mané, des Salah venir redéfendre comme ça, s'arracher pour l'équipe, est-ce que Kylian Mbappé et Neymar feraient pareil? Je suis pas sûr. Peut-être Di Maria oui, Cavani oui, mais Icardi non. On sait très bien qu'Icardi c'est un renard, un tueur. Neymar et Mbappé, j'ai peur que voilà, ça devient vraiment personnel. Donc voilà, Henderson aussi a été extraordinaire. Alexander Arnold, quel joueur, au four et au moulin. Au four et au moulin. L'anglais n'a pas arrêté dans son couloir. On ne le dira jamais assez, mais sa qualité de passe est digne, pour moi, d'un numéro 10. Quand tu vois les latéraux de Liverpool, quand tu vois les latéraux du PSG, ce ne sera pas possible de pouvoir espérer quelque chose. Là, on va me dire, ouais, mais Sacha, on les a battus l'année dernière, c'est quand même pas incroyable. Ouais, mais c'était en poule, c'était au mois de décembre. Là, on est au mois de novembre, d'accord, mais ça va monter en puissance encore. Donc, pour revenir à Alexandre Arnold, qui est exceptionnel, projection, repli défensif, latéral droit, l'un des meilleurs latérales droits du monde à l'heure où on en est. C'est un joueur complet, il a fait l'étalage de tout son talent dans cette rencontre. Voilà. Après, la défense centrale, il n'y a rien à dire. Ils ont fait une grosse pêche il y a 2 ans avec Van Dijk, l'infranchissable. Moi, je l'appelle l'infranchissable. C'est même plus le mur, c'est même plus le roc, c'est même plus la pierre, c'est même plus la brique. C'est l'infranchissable, le colosse néerlandais, comme on le dit. A encore livré un match plein. Toujours bien placé. Il a complètement éteint Agüero. Il ne l'a pas laissé une miette aux attaquants de City, que ce soit De Bruyne, que ce soit Sterling, que ce soit le Kun. Impressionnant.
il dégage énormément d'assurance. Et cela se transmet à ses coéquipiers, notamment à Lovren qui n'a pas toujours été rassurant sur certaines phases à côté de lui. C'est peut-être le point faible, hein, Lovren. Robertson, parfaitement entré dans cette rencontre pour le deuxième but de son équipe. Hein. Il a délivré une merveille de passe au second poteau pour Momo Salah. Rien à dire. Fabinho aussi a été exceptionnel. Voilà, Fabinho, le but qu'il a mis, Fabinho, même s'il faut dire hein, que pour moi il y avait main de Liverpool et que le but aurait dû être refusé. Voilà, il faut le dire aussi. Faut pas dire que quand c'est le Barça et le Real Madrid qui est favorisé. Voilà, sur ce premier but, Liverpool a été clairement favorisé. Pour moi, il y a une main et le but n'aurait pas dû être valable. Même si la frappe surpuissante, le missile qu'envoie Fabinho est exceptionnel. Mais dans ce match, Fabinho a été quand même exceptionnel. Donc l'homme du match, j'hésitais entre lui et Wijnaldum, mais pour moi c'est Wijnaldum parce que sur la continuité, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Mais voilà, une prestation aboutie pour Fabinho à l'image de son équipe. Hein. Anderson, comme d'habitude, hein, pas forcément le plus en vue dans ce milieu à 3, mais il fait toujours son boulot. Hein. Le gars, il s'est surtout attaché de combler les espaces et à limiter le pressing haut, on va dire, de son équipe. Mais Wijnaldum, je veux parler de Wijnaldum. Voilà. Grosse présence pour récupérer les ballons, pour se projeter vers l'avant. Des passes précises et toujours dans le bon tempo. Le Néerlandais a régné au milieu de terrain, donc voilà. Il a été dans tous les bons coups de son équipe, que ce soit défensivement ou en attaque. C'est impressionnant. Impressionnant. Salah, Momo Salah qui a fait un très gros match, buteur sur une tête magnifique. Hein. Voilà, il a été quand même discret dans les premières minutes. Il était parfaitement placé pour reprendre de la tête ce centre plongeant, mais voilà, il est exceptionnel. Voilà. L'Égyptien a constamment cherché à créer le danger, à déséquilibrer notamment dans les transitions assassines des Reds. Phénoménal. Ce joueur est phénoménal. Et ça va être dur quand même de Liverpool de garder tous ses joueurs à la fin de saison. Hein. Je pense que des rapaces comme le Real Madrid vont essayer de venir piocher. Hein, parce que comme Mbappé, ils pourront pas l'avoir. Firmino, bah voilà, peut-être le plus discret des trois, même si lui aussi, pareil, hein, il est monté en puissance au fil de la première mi-temps. À l'image de ces deux frappes qui ont sérieusement inquiété Claudio Bravo. Et voilà, c'est un attaquant aussi très dangereux, qui est sous-coté, qui est très polyvalent. Impressionnant. Puis Mané un 7, hein, exceptionnel. Grosse activité dès le début de la partie. C'est un mec qui défend. À un moment, il a joué arrière gauche, il a joué milieu de terrain. C'est lui qui provoque le but de Fabinho, débordant côté gauche. Il n'est pas avare en repli défensif, hein, surtout. Hein. Quand vous voyez, essayez de revoir à la 25e minute, à la 55e, à la 68e minute, le mec est partout. Il court de partout. Il se plaint jamais. Il crée souvent le danger, il est toujours décisif, il a gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, meilleur buteur du championnat anglais, finaliste de la CAN, il mérite d'être dans les 3 pour le Ballon d'Or, je suis désolé. Hein. Voilà, hein. Il est un atout précieux pour son équipe et toutefois il n'a pas toujours fait quand même les bons choix offensivement, il faut quand même l'admettre, mais bien mieux en seconde mi-temps où il inscrit ce but du chaos sur une tête plongeante, même si pour moi, Claudio Bravo est fautif. Mais voilà, hein, Walker, il a été à la ramasse complète du côté de City. Stone, pareil. Stone, le monde est Stone. Lui, il était vraiment Stone. Fernandinho, pas au niveau. Angelino, pas mal. Je pense qu'il devrait avoir plus sa chance. C'est un jeune latéral espagnol. Il avait du boulot aujourd'hui, mais comme l'ensemble de l'arrière-garde, hein, il a parfois été en difficulté défensivement, mais quand même, ça a été le meilleur en défense. Voilà. Rodri, bah, pas terrible, hein, positionné devant la défense. Hein. La plupart de ses partenaires n'ont pas été au niveau attendu, donc lui non plus. Gundogan, pour moi, a été catastrophique. Hein. Bon, après, c'est peut-être pas son poste, mais on va voir. Kevin De Bruyne, dans notre jeu, il a eu beaucoup de mal à se distinguer. Bernardo Silva, pas mal. Hein. Il était habituellement très précieux devant, mais ce soir, quand même, ce fut compliqué pour lui, comme toute l'équipe. Et Agüero aussi a eu du mal. Le goleador argentin a, comme souvent, réussi à offrir plusieurs situations sans pouvoir réaliser et transformer ses buts. Puis le meilleur à City, hein, je dirais que c'est Sterling, hein, comme d'habitude actuellement. Voilà, hein, il était de retour sur ses terres, l'ancien de Liverpool, hein, des Reds. Il n'a pas été en mesure de se distinguer en première mi-temps, mais pas mal sur des derniers gestes et de centres ratés. Mais voilà, en deuxième mi-temps, il a été bien plus actif et dangereux avec une belle action individuelle, notamment à la 54e minute. Et de bonnes ouvertures, dont un caviar de Jesus qu'il n'a pas su mettre au fond à 10 minutes de la fin. Voilà, mais je pense que ça va être compliqué d'aller chercher Liverpool. Franchement, je vois pas comment Liverpool ne peut pas gagner avec des champions. Donc certes, il y a un mercato d'hiver, il y a des équipes qui peuvent se renforcer, il peut y avoir des changements d'entraîneur, mais voilà. Je suis désolé, c'est pas une jalousie malsaine, mais moi en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je suis jaloux. Voilà, je suis jaloux. Et je voulais parler, je vais être très dur là-dessus, je vais sûrement me faire insulter, mais de Pep Guardiola.
Je suis désolé, Pep Guardiola, il a réussi qu'au FC Barcelone quand tu réfléchis bien. Il a réussi que au FC Barcelone. Et avec des équipes au FC Barcelone où je suis désolé, même si la qualité de jeu, il n'y a rien à dire, est exceptionnelle, il sait faire bien jouer ses équipes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut voir les équipes qu'il a. À Barcelone, il avait une équipe exceptionnelle. Notamment en 2009, quand tu as des Henry, Eto'o, Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Piqué, Valdés, Abidal, et j'en oublie, il y a quand même beaucoup de chances de réussir. Pareil en 2011, hein, avec des David Villa, Messi, Iniesta, Xavi, Abidal, Piqué et d'autres. Donc voilà. Avec le Bayern de Munich, il avait une très très grosse équipe. Il n'a pu que faire champion d'Allemagne. En Ligue des Champions, il a fait 3 fois de demi-finale et surtout il a pris des tannés et il a pris des cassages de cul par le Real Madrid. Depuis qu'il est avec City en 2016, il n'a jamais dépassé les quarts de finale. Il s'est fait éliminer en 8ème contre Monaco, quand même. L'année dernière contre Tottenham. Donc voilà. Est-ce que c'est pas un entraîneur franchement surcoté, qu'il lui faut absolument des joueurs fantastiques pour réussir? Il a jamais prouvé, par exemple, avec un petit club et des petits moyens, comme Jürgen Klopp l'a fait au début avec Liverpool et avec Dortmund, comme l'a fait José Mourinho avec Porto, et comme l'a fait d'autres coachs, comme Deschamps avec Monaco. Voilà. Il a jamais prouvé avec peu de moyens ce qu'il était capable de faire. Même si dans le jeu, c'est très très fort, mais au niveau des résultats, c'est pas exceptionnel. Donc voilà les postos, c'était mon petit débrief sur Liverpool City, victoire 3-1 de Liverpool, jeu exceptionnel, entraîneur exceptionnel, public exceptionnel, et je pense que ça va être très dur d'aller les chercher en Ligue des Champions. Pour moi c'est le grand favori, le très grand favori, je dis pas qu'ils vont gagner, je dis juste que ça va être très très dur d'aller les chercher, et ça va être compliqué. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match de Liverpool contre City, est-ce que vous pensez que Liverpool est imbattable? Même si je pense qu'ils vont perdre au moins une fois, mais est-ce qu'ils sont vraiment les grands favoris pour la Ligue des Champions pour vous? Dites-moi en commentaire. Donc, je vous le répète encore une fois, hein, la deuxième chaîne est sortie, la vidéo est sortie, no feeling. Allez vous abonner en masse, likez, partagez, commentez. Ainsi, commentez aussi cette vidéo. Partagez-la, likez aussi cette vidéo, ce débrief en masse. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Me suivre sur Utip. Essayez de m'aider en regardant les pubs gratuitement, hein, ça mange pas de pain, ou faisant un petit don, toujours. C'est toujours sympathique. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.